vous parliez de projets professionnels aujourd'hui, de ces élèves qui partent étudier du côté de la France. Quelles sont les conditions que Campus France crée pour leur intégration, mais surtout, dans le même sillage avec leurs projets professionnels pour leur retour au pays, pourquoi pas apporter cette expertise-là pour limiter le fait qu'il y ait la ruée de ces étudiants vers l'étranger? Alors, donc, tout à l'heure, j'ai parlé du réseau des alumni, c'est-à-dire les Guinéens qui sont diplômés de l'enseignement supérieur en France, qui sont soit rentrés ou qui actuellement travaillent en France. Et il y a une grande association qui s'appelle l'AJF, l'Association des jeunes Guinéens de France, avec qui aussi Campus France travaille beaucoup, pour accompagner les étudiants qui arrivent fraîchement en première année sur leur orientation, les aider aussi. Et ces assos le faisaient avant, mais nous, aujourd'hui, on essaie de systématiser ça en disant aux étudiants, allez vers ces associations, on leur donne les coordonnées quand c'est possible. Je prends l'exemple de l'AGEGIR, l'Association des jeunes Guinéens du Rhône, la région du Rhône. Chaque année, quand ils viennent en vacances, on les invite, ils rencontrent les étudiants qui sont acceptés à Lyon et dans la région lyonnaise pour échanger. Donc voilà, il y a pas mal d'actions qui sont faites autour de ça. Les entreprises aussi, par exemple, dans ce salon, on a invité le CIFEG, qui est le club des investisseurs français en Guinée. Là aussi, pareil, pour parler des opportunités professionnelles, que l'étudiant sache qu'en partant, il a aussi des opportunités. Mais est-ce que vous avez des statistiques de retour, par exemple, de ces étudiants qui ont fait quelque chose de concret au pays? Les statistiques d'un retour peut-être estimatif, 20% sont rentrés pour tel ou tel secteur, je ne sais pas. Alors là, ce sera très difficile de donner des stats, parce que pour l'instant, il y a des stats peut-être sur le départ, mais pour le retour, comme c'est quelque chose de volontaire et que il y a aussi la circularité, on peut quitter la France pour aller au Canada ou ailleurs. D'accord. Dernière question pour oui, moi. Ma dernière question, moi, le problème, c'est par rapport aux étudiants qui n'ont rien. Oui. Parce qu'il y a des gens qui veulent aller participer au Campus France. Mais généralement, je crois, dans Campus France, il y a une somme, un compte bancaire, mais il y a des étudiants ou bien des élèves qui sont à Zéro-Corée, par exemple, mais qui ont des parents très pauvres. Et de très bons résultats. Mais quel est l'accompagnement que vous faites? Parce qu'à partir, pour avoir le visa, c'est de l'argent et avoir un compte bancaire pour y partir. Et généralement, les gens sont retournés parce qu'il n'y a pas un compte bancaire, au moins pour qu'ils puissent les prendre en charge. Et il y a des élèves qui n'ont pas des parents riches, mais qui n'ont rien, mais qui sont super. Qu'est-ce que Campus France fait pour accompagner ces génies? Alors, d'abord, nous, la première chose qu'on fait, c'est l'information de ces jeunes-là. Et en plus, quand je les rencontre aussi, ce qu'on leur dit avec mon équipe, c'est qu'aujourd'hui, même un étudiant de Zéro-Corée qui vient étudier à Conakry, il doit avoir un minimum vital. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur, on le sait tous, ça a un coût. D'accord. A fortiori, quand tu vas à l'étranger, dans un pays où l'organisation est différente de la Guinée. En France, le minimum vital, c'est combien? 7 500 € par 7 500 € par an. Étudiant. Donc, ça fait 600 € par mois pour un étudiant. Et je taquine souvent les étudiants en leur disant qu'on vous demande un minimum de 600 €, sachant que le seuil de pauvreté en France, c'est à peu près autour de 1 000 €. Donc vous vivez avec 400 € de moins que le seuil de pauvreté. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, nous, on a un devoir d'information vis-à-vis des étudiants. On leur donne ces infos. Et contrairement aussi à ce que beaucoup de gens pensent, aujourd'hui, c'est 7 500 € garantis annuellement. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour bloquer les étudiants ou pour les empêcher de partir, mais c'est pour leur propre sécurité et pour leur propre réussite. Parce ça marche. Nous sommes pratiquement à la fin. Les dates, rapidement. Les dates, donc, c'est vendredi 20 octobre pour le salon étudiant. Donc, c'est entièrement gratuit, l'accès. Donc, toute la journée, ils peuvent rencontrer Hôtel Kaloum. D'accord. Donc, ils peuvent rencontrer les universités françaises. Ça marche. Le 20 octobre, aller à l'Hôtel Kaloum à partir de 17 h, c'est ça? Non, à partir de 8 h. 8 h, Hôtel Kaloum pour toutes les informations sur la procédure d'orientation ou bien de formation du côté de la France.